c'est France Bleu Vaucluse. À la radio, sur l'appli ici, tous les réseaux et sur France 3. À 3 jours donc maintenant de l'inauguration de la bibliothèque musée Linguimbertine à Carpentras, Anne Domès, on poursuit cette belle série qu'on a entamée sur les trésors qui sont conservés justement sur place. Et ce matin, coup de projecteur sur un ouvrage du XVe siècle, rédigé sous forme de BD. C'est Jean-Yves Bauduit, le directeur du musée de Linguimbertine, qui le présente à Philippe Popper. On est devant un ouvrage, c'est un peu notre œuvre majeure de Linguimbertine que l'on prête régulièrement partout dans le monde. La dernière fois, il est parti à Cologne, si mes souvenirs sont bons. Et c'est un traité d'arpentage qui date de 1405, qui a été écrit par un bourgeois d'Arles et qui s'appelait Bertrand Boissé. Et c'est un écrit en provençal et qui explique l'art d'arpenter et l'art de borner. Qu'est-ce que c'est arpenter et borner ? C'est marqué sur le terrain, en fait, les propriétés agricoles de leurs différents ayants droit. C'est une véritable bande dessinée ? Tout à fait, ça mêle écrit et images. Bertrand Boissé accompagne les textes d'illustrations qui permettent de bien comprendre ce qu'il explique. Alors c'est pas simplement des illustrations mathématiques, on voit très clairement les arpenteurs des personnages du Moyen-Âge. Tout à fait, des arpenteurs, des chevaliers aussi parfois, il va représenter, il représente le quotidien du bornage et de l'arpentage, à la fois du propriétaire et aussi après dans l'art d'arpenter et de borner par le géomètre de l'époque. Arpenter, borner, c'est décrire le monde, pas simplement le monde terrestre, on voit aussi l'espace. Tout à fait, c'est ce qui est très original dans ce manuscrit, c'est qu'il y a beaucoup d'illustrations. Il va représenter à la fois le monde céleste avec les différentes planètes et le monde terrestre, ce qu'on appelle la Terre représentée en taux, où on connaissait que 3 continents à l'époque, 1405, et où on considérait que la Terre était plate aussi, un disque, et donc on va diviser la Terre en 3 avec un T au milieu. On est sur une page où on trouve à la fois des formules mathématiques et puis des formules toutes simples. Oui, tout à fait, un peu grivoise. Parfois, si je vous lis, quand tu auras à planter terme et agachon, ou que ce soit, arrange-toi si possible pour qu'il y ait avec toi des enfants. Montre-leur comment on plante les termes, l'emplacement où l'on pose les agachons, ou si tu la terre qu'on limite, dis-leur à qui elle appartient. Donne alors un soufflet à chacun des enfants, afin que quand ils seront vieux, ils se souviennent des termes et des agachons qu'ils l'auront vu planter en présence des autres personnes qui étaient là. Vous voyez la pédagogie de l'époque. Un soufflet, c'est une claque. On peut le penser, Voilà, Linguimbertine, donc dans sa partie totale, puisque la partie du musée est inaugurée vendredi soir. Ça deviendra donc la bibliothèque musée unique en France. Nous y serons en direct vendredi matin. Vendredi matin, ouais. Absolument. Quelques heures avant l'inauguration, on y retourne samedi pour voir les premiers visiteurs entrer dans cette bibliothèque musée. Et leur demander effectivement ce qu'ils ressentent à découvrir ce chouette endroit du Vaucluse. Ce sera avec David Bérard qui sera de 10h à midi. Ce sera la fête tout le week-end à Carpentras pour l'ouverture de la Linguimbertine. Il va y avoir des fanfares, enfin vraiment de quoi bien s'amuser. Et c'est de la culture et c'est bien de mettre ça en avant.